Bonjour ma team, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Je rends grâce et gratitude à notre Dieu. Et je vous renvoie à l'ascenseur pour qu'il en soit de même pour vous. Alors, j'ai vécu une histoire aujourd'hui. Ça m'a vraiment permis de méditer et de comprendre pas mal de choses. Généralement, le matin, en allant au bureau, je passe par la pâtisserie prendre des viennoiseries, ce qui me permet d'avoir mon petit déjeuner au bureau. Et il y a une dame que je vois très souvent avec son fils demander de l'aide. De l'aide dans le sens où elle dit juste « Maman, bonjour, j'ai faim ». Et elle envoie son enfant venir demander de quoi manger. Et le disque, c'est toujours ça. J'ai faim, maman, j'ai faim, maman, j'ai faim. Et elle envoie son enfant. Et quand nous sortons de là, je parlerai de moi, pas des autres. Quand je peux, j'achète un croissant, j'achète un pain au chocolat. Bref, j'achète une viennoiserie et 2 viennoiseries parce qu'ils sont 2. La maman et l'enfant, et je leur donne. Et ce matin, ce qui s'est passé, c'est que j'arrive. Déjà, le parking était full, donc il fallait trouver un endroit où garer. J'ai pu trouver un endroit où garer. Il était 7h20, entre 7h20 et 7h30. Donc, je gare et je vois la bonne dame avec son fils toujours au rendez-vous. 7h20 ou 7h30. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle est ponctuelle, cette dame? Elle vient, bonjour maman, j'ai faim. Je gare la voiture, je descends de la voiture, je lui dis, vous me permettez de vous poser une question? Elle me dit oui. Je dis, qu'est-ce que vous savez faire dans la vie? Elle me dit, je peux être ménagère, je peux vendre des choses du genre des bissap, des yaourts sur mes convives, je peux aller les vendre, en tout cas je suis capable de le faire. Et je lui pose la question de savoir, mais dans ce cas, pourquoi vous n'orientez pas votre demande dans ce sens-là? Parce que là, vous êtes avec votre fils, j'ignore l'âge qu'il a, mais je pense qu'il peut avoir entre 8 et 10 ans. Et donc, tous les matins, vous êtes posté au même endroit pour demander aux gens de quoi vous donner pour manger. Donc, votre besoin, c'est juste de s'arrêter de dire « j'ai faim ». Vous ne pensez pas que vous pouvez demander de l'aide dans un autre sens? Demandez par exemple aux personnes de vous aider à trouver un emploi, à trouver un boulot, ce qui vous permettra d'envoyer cet enfant à l'école et de lui permettre d'avoir une éducation. Elle était confuse et je pense que dans le mélange, dans ce que je lui disais qui ne l'intéressait certainement pas parce qu'elle, à l'instant T, elle avait soit besoin d'un billet, d'une pièce ou de voilà, quelque chose qui pouvait répondre à son besoin, à savoir qu'elle avait faim avec son fils. Et donc, pour elle, ça la paraissait, cette dame-là, qu'est-ce qu'elle me raconte, quoi. Je lui dis, madame, je pense, vous avez d'autres enfants, c'est le seul que vous avez. Je lui pose la question. Elle me dit, non, j'ai d'autres enfants, ils sont grands. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que vous les nourrissez avec ce que vous arrivez à voir ici ou comment ça se passe? J'aimerais bien comprendre. Elle me dit, non, les autres sont grands, ils vont de marcher. Je lui dis, mais qu'est-ce qui vous empêche de faire comme eux? Je lui dis, il y a un problème parce que vous n'aidez pas ce petit garçon qui est avec vous tous les jours, tous les matins. Je ne sais pas à quelle heure vous pointez ici, tous les matins avec cet enfant. Et il grandira avec l'idée dans sa tête que pour obtenir de quoi manger, de quoi vivre, il faut aller manger, il faut aller faire le monde. Et je ne pense pas que c'est une bonne éducation que vous inculquez à cet enfant. Je vous demanderai, je l'explique en fait une entreprise, enfin une autre de mes entreprises qui met à disposition le personnel. Je lui dis, madame, je l'explique, vous voyez cet endroit parce que ce n'est pas loin de là où je prends mes viennoiseries. Je lui dis, vous partez à cet endroit, je l'explique. Est-ce que vous connaissez tel magasin, tel shop? Donc, j'essaie un peu de l'expliquer. Elle me dit, non, je ne connais pas le centre-ville. Quand je quitte chez moi, je ne viens qu'ici. Donc, elle, ça, c'est son poste de travail où elle vient pour manger avec son fils. Donc, j'essaie un peu de l'expliquer. Je lui dis, allez là-bas, d'accord? Allez, vous dites que vous venez de ma part. Je lui donne mon nom. Que vous venez de ma part. Et vous dites que vous cherchez un emploi en tant que ménagère. S'il faut qu'on vous aide, je pense que c'est en vous trouvant du boulot qu'on pourra vous aider et vous pourrez par la suite vous occuper de votre enfant. Mais venir tous les matins ici, manger avec votre enfant, dire juste j'ai faim, on vous donnera de quoi manger aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passera demain pour vous et pour cet enfant qui tous les matins vient avec vous plutôt que d'être à l'école, vient avec vous pour manger? Elle me dit, d'accord, mais bon, d'un air un peu
Donc je rentre dans la pâtisserie, j'achète ce dont j'avais besoin et je prends pour eux des viennoiseries et 2 bouteilles de jus. Quand je sors, je lui donne, je demande comment est-ce qu'on vous appelle. Elle me dit je m'appelle Chancel. Je lui dis Chancel, je demanderai à cette entreprise si vous êtes allé vous présenter et si vous avez fait votre demande. Elle me dit d'accord maman. Donc je démarre ma voiture, je m'en vais. Et donc pourquoi je vous parle de cela? C'est pour vous dire que nombreux autour de nous sont des mendiants déguisés. Pourquoi je dis des mendiants déguisés? Il y en a qui demandent mais qui ne savent pas réellement c'est quoi leurs besoins. Je pense que le besoin de la dame, c'est d'avoir de quoi se nourrir tous les jours et de quoi aider son enfant pour qu'il grandisse. Mais elle ne sait pas exactement comment formuler son besoin. Et autour de nous, nous avons beaucoup de personnes qui se comportent de la sorte. Ils vont venir vous demander de quoi manger, ils vont venir vous demander de quoi payer l'ordonnance de leur enfant, ils vont venir vous demander en fait toutes sortes de demandes qui n'ont rien à voir avec un besoin concret dans lequel ils pourraient aller plus loin. Voilà pourquoi on dit, vous ne recevez pas parce que vous ne savez pas demander. Des fois, nous avons besoin simplement de nous remettre en question, de revoir notre marche, sinon notre démarche, et d'essayer de changer les choses, de se regarder en face d'un miroir, se dire qu'est-ce que je suis capable de faire, qu'est-ce que je suis capable d'apporter comme contribution, comment est-ce que je peux mettre mes aptitudes, mes compétences, mon savoir au service des autres pour avoir moi une récompense qui me permettra de vivre et d'assurer la vie, l'éducation de mes enfants ou sinon de mes frères et de mes sœurs. Mais tous les jours dire j'ai besoin de quoi acheter une ordonnance pour mon fils, j'ai besoin de quoi acheter la layette pour ma femme parce qu'elle est malade, j'ai besoin de quoi payer l'assurance pour mon enfant. Je pense que c'est vraiment se limiter et ne pas savoir exactement ce dont nous avons besoin. Remettons-nous en question, prenons le temps de nous regarder et de savoir concrètement qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je peux apporter, comment est-ce que je peux demander de l'aide qui me permettra à moi de me prendre en charge et d'arrêter d'être un fardeau, un poids pour les autres. C'est important. Cette femme, elle sait de quoi elle est capable. Elle sait qu'elle est capable d'aller vendre, elle sait qu'elle est capable de faire la ménagère, mais son besoin à elle, c'est de venir se lever tous les matins. À quelle heure elle quitte chez elle? Est-ce qu'elle prend un transport? Est-ce qu'elle vient à pied avec cet enfant? Elle vient juste dire « j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim ». Est-ce qu'il y a une demande, je dirais, qui toucherait l'émotion d'une personne à pouvoir vous aider? Je ne pense pas. Sachons réellement connaître nos besoins et demander qu'on nous aide à bon escient. Sachons nous présenter, sachons nous valoriser, dire je suis capable de faire ci ou ça et j'ai besoin d'aide. Est-ce que vous pouvez m'aider dans ce sens-là? Déjà, pour moi, ça m'aiderait et ça me permettra également de prendre soin de ceux pour qui j'ai la responsabilité. Nous voulons tous, pour beaucoup de personnes, recevoir sans pour autant donner. Sans pour autant donner de notre temps, nos aptitudes, nos talents et sans mettre à profit de façon intègre nos compétences. Et nous nous arrêtons à dire j'ai besoin de quoi acheter une ordonnance, j'ai besoin de quoi manger, j'ai besoin de quoi prendre un transport et beaucoup même vont plus loin. Ils vont faire des fausses ordonnances pour venir montrer aux gens et dire j'ai ma fille qui est à l'hôpital, je n'ai pas de quoi acheter cette ordonnance pour subvenir à ce besoin, pour aider ma fille à s'en sortir. Mais tous ces rouages, les gens les connaissent et généralement c'est les mêmes personnes. À un certain moment, arrêtons-nous. Arrêtons d'être des mendiants déguisés et prenons la pleine responsabilité de nos vies. Ce n'est pas comme ça que nous arriverons à satisfaire nos besoins personnels et les besoins des personnes pour qui nous sommes responsables. C'est pareil pour les employés, c'est pareil pour beaucoup de personnes qui viennent, chef, monsieur, boss, j'ai besoin. Mais nombreux ne viendront pas dire, patron, voilà ce que je sais faire, mais je voudrais exceller dans ce domaine-là.
Est-ce que vous pouvez m'accorder l'opportunité ou m'accorder cette chance, entre guillemets, de me former pour aller plus loin dans ce domaine. Je sais qu'en me formant, en restructurant, en investissant en moi, je pourrai et je serai capable de vous apporter tel résultat. Généralement, les demandes s'arrêtent de façon égoïste à soi. J'ai ma femme, j'ai mon enfant qui est malade, j'ai ma femme qui va accoucher, moi-même j'ai ceci, j'ai cela, et on ne voit pas ces aptitudes, ces compétences, ces acquis qu'on pourrait mettre au service des autres et qui non seulement apportera un plus pour l'entreprise ou pour la personne vers qui nous allons apporter nos aptitudes, mais en même temps qui nous aidera nous-mêmes à monter en compétences et avoir un peu plus de quoi pouvoir subvenir à nos besoins, aux besoins de nos familles et à pouvoir épargner également. Ne nous arrêtons pas dans des besoins égoïstes qui vont nous satisfaire aujourd'hui, mais essayons de nous projeter un peu plus loin, d'avoir une vision, d'avoir une mission et de se dire, par rapport à cette vision, la mission est celle-là. Comment je fais quotidiennement avec les objectifs que je me donne pour arriver à accomplir cette mission et atteindre la vision. C'est possible. Nous avons des aptitudes, nous avons des possibilités, nous avons des compétences. Mettons-les en avant. Ok? Arrêtons d'être des gens déguisés parce que, un, ça ne nous aide pas. Et deux, c'est un fardeau et un poids pour les autres. Ok? C'était vraiment à partir de cette dame que j'ai vue. J'ai vu comment, dans son regard, en même temps, il y avait un mélange de « mais qu'est-ce qu'elle me raconte ?» et une autre attitude de réflexion qui disait « elle n'a pas tort ». Et je sais que pour vous, pour toi qui regardes cette vidéo, tu te diras certainement oui. J'ai un tel qui, chaque fin du mois, me soutient par le besoin que j'ai, qui me paye ma maison, qui m'aide à payer les études de mes enfants. Mais au retour, qu'est-ce que je l'apporte? Qu'est-ce que je lui apporte? Je pourrais, si je sais conduire, lui proposer d'être son chauffeur pour mériter au moins la récompense qu'il me donne. Je vendrai mon service. Je pourrais être planton si je n'ai pas d'autres possibilités. Je pourrais l'aider, je sais que j'ai le contact facile, être un commercial, lui demander plutôt que tu me donnes tout le temps, sans pour autant que j'apporte ma contribution. Est-ce que tu pourrais m'aider à suivre une formation en tant que commercial, en tant que chauffeur peut-être pour avoir 3 cachets? Ça me permettra d'avoir un boulot et ce boulot m'aidera moi et aidera également ma famille parce que tu m'auras aidé. Voyons comment nous demandons autour de nous de l'aide. Ok, ne nous arrêtons pas à ce que nous pouvons avoir aujourd'hui, mais essayons de nous projeter et de savoir exactement que ce dont nous avons besoin ne peut pas être que pour nous, mais il y a beaucoup de personnes derrière qui pourront bénéficier de cet apport que nous pouvons leur accorder, je dirais, de par nos services, de par notre contribution, quelle que soit la contribution. Mais voyons l'argent comme étant une récompense suite à un service vendu, donné ou apporté. Ne jouons pas les mendiants déguisés, mais remettons-nous en question pour aller plus loin et pour nous valoriser aussi. C'est important pour nos vies. 8 étapes pour démarrer, réussir son business. Je n'arrêterai pas de vous en parler, d'accord? Et vous savez que tout voyage commence par un premier pas. Vous ne savez pas comment le faire, vous ne savez pas par où commencer, vous ne savez pas exactement c'est quoi vos aptitudes, vos compétences que vous pouvez faire. Investissez à hauteur de 5 000 francs CFA pour que nous vous aidons à connaître et à structurer, sinon restructurer les choses. C'est vraiment une façon pour nous de vous aider. Et aussi bien pour ceux qui ont déjà commencé, pour ceux qui veulent recommencer, pour ceux qui partent de rien. Prenez vos vies en main et sortez un peu des excuses
Sortez de la victime qui veut toujours qu'on ait compassion d'elle ou de lui. La balle est de votre côté. On ne peut pas aider une personne qui ne connaît pas réellement son besoin, qui ne sait vraiment pas où est-ce qu'elle veut partir. On ne peut que aider celle qui connaît son besoin et qui vraiment a cet ardent désir de prendre réellement sa vie en main et d'aller loin. C'est une contribution pour ma part de vous aider. Vous connaissez d'autres personnes qui peuvent vous aider, n'hésitez pas. Mais en tout cas, essayez de vous remettre en question, posez-vous des bonnes questions et arrêtez d'être un fardeau pour les autres. Je vous souhaite une excellente journée, un temps de méditation pour vous avec cette mélodie et prenez le temps vraiment de prendre rendez-vous avec vous-même, d'investir en vous et de prendre la totale responsabilité de votre vie. À bientôt, c'était Mélisandre Mougani.